Hello! Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va se maquiller et ça sera pas un maquillage simple. En fait, cette vidéo est influencée par tout ce que je vois sur TikTok, comme d'habitude, parce que moi, ça me met pas en colère, ça me fait péter le plomb. Il y a quelques jours, donc je me balade avec mon petit chien et je vois un groupe de jeunes filles. Il y en avait une, elle était toute petite, hein, il avait max, je sais pas, 10, 11 ans max. Et là où j'étais choquée, c'est que elle était maquillée comme moi, j'ai jamais été maquillée. C'est-à-dire que elle avait tout. Elle avait le kit complet. Elle avait l'anti-cerne ici, donc là, c'était autour de ses yeux, c'était tout blanc. Là, elle avait un fond de teint. Et c'était un peu trop. Je me suis dit, mademoiselle, vous avez 10 ans, vous n'avez peut-être pas besoin de tout ce maquillage. Non, je sais pas. C'est moi qui comprends pas les choses ou le monde a changé. Moi j'ai vieilli ou j'ai dormi trop longtemps ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les filles de 10 ans, 12 ans, 11 ans, 13 ans ont besoin de se maquiller comme ça, faire le full make-up? Et je me dis aussi combien d'heures elle a passé à se maquiller comme ça. Ou je les sous-estime peut-être, elle a tellement l'habitude de se maquiller comme ça qu'il l'a fait en 5 minutes. Ou moi je suis trop nulle, je sais pas. Mais peut-être, je sais pas, c'est un peu trop. C'est un peu trop de consacrer autant de temps, autant d'efforts et autant d'argent à ce petit maquillage, hein, juste pour aller se balader. Et je parlais pas que d'elle, hein. Les filles comme ça, il y en a de plus en plus. Je sais pas si vous avez remarqué, dites-moi. Ou peut-être après cette vidéo, vous allez faire un peu plus d'attention et vous allez remarquer aussi. C'est possible, parce que moi avant, je faisais pas trop attention non plus, hein. Donc, ça m'a gonflé et je me suis dit, je sais pas moi, avoir autant de maquillage, produits make-up, gaspiller autant d'argent pour ça et passer autant de temps pour se maquiller, je sais pas, elle est trop courte, non? Et sans parler du fait que quand on est jeune, on est déjà toute belle. Bon, ça on va en parler plus tard. Mais à 10 ans, vous êtes belle. Vous n'avez pas besoin de vous maquiller. À 15 ans, vous êtes belle aussi. Ok, vous avez quelques boutons, mais il est facile de les cacher. Donc, à partir de quel moment, donc quand est-ce que ça s'est passé que le visage naturel, la beauté naturelle, c'est presque la honte. Pourquoi on a besoin de se maquiller comme ça? Eh bien, du coup, je dis ça m'a gonflé. Et j'ai juste voulu vous faire un make-up, quelque chose qu'on n'a encore jamais fait ici. Et juste pour vous montrer qu'on peut être belle, on peut se maquiller avec ce qu'on a déjà et sans passer trop de temps, sans passer trop d'efforts et sans se prendre la tête surtout. Surtout sur toutes ces règles, il y a des techniques mais incroyables aujourd'hui qui existent. Tous les jours vous ouvrez TikTok, hop, il y a une nouvelle technique pour se maquiller. Difficile de les suivre hein, parce qu'il y en a tellement. Du coup, j'explique. Moi, je suis pas chez moi, donc j'ai juste ma vieille trousse de maquillage avec les produits que je ne mets plus, ou qui sont plus bons, ou qui ne me conviennent pas, ou c'est pas ma trousse de maquillage habituelle. Et donc, je prends ce qu'il y a, même si les teintes ne nous conviennent pas, même s'il n'y a pas tout ce qu'il nous faut, eh bien, on va juste se maquiller. Et en même temps, on va un tout petit peu parler. Je suis allée laver mon visage, donc là, il faut mettre un peu de crème. Ça, c'est le soleil qui me fait ça. J'ai 31 ans et j'ai toujours des boutons. Regardez. Oh, les boutons. Il y a des femmes qui sont jamais détendues en fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui gardent pour toujours leurs boutons, j'ai l'impression. Et moi, j'en fais partie. Pourquoi j'en ai toujours autant? Et vous savez ce quoi? Le pire, c'est que je les gratte. Je suis tellement démodée, je suis tellement nulle, je suis tellement pas une fille de tendance. Je me gratte les boutons, vous faites la même chose ou pas? On est à la mode, je vais prendre ce petit sérum de chez Sephora avec la vitamine C. Et pour dire, la vitamine C, ça me convient pas du tout, ça me pique surtout là où j'ai gratté. Et celui-là, vous voyez, je l'ai utilisé pas mal. Et il est nul. Je sais pas, il y en a peut-être à qui ça convient. Pour moi, il est nul. Parce qu'on dirait que vous n'avez mis que un peu d'eau. Et du coup, ça me fait, ça n'hydrate pas la peau. Je sais pas ce que ça fait. C'est écrit pour le Ultra Glow Serum, c'est-à-dire pour la peau un peu plus éclatante. Mais en vrai, ça fait
Attendez, on va voir. Peut-être que je me trompe. Ok. Là où je suis d'accord, c'est qu'il faut hydrater la peau. Là où je suis pas d'accord, il faut mettre 10 crèmes, 10 sérums, des sprays, je sais pas quoi, pour que votre peau soit hydratée. À mon avis, déjà un sérum c'est trop à mon avis. Une bonne crème, ça suffit. Et encore une fois, est-ce qu'à 10 ans, encore une fois, vous avez besoin d'hydrater votre peau? N'oubliez pas que ça a été prouvé quand même que l'homme commence à vieillir à partir de 25 ans. C'est-à-dire que vous ne grandissez plus. Votre corps n'évolue plus, entre guillemets. C'est là où, ouais, on peut commencer à hydrater la peau un petit peu, mais pas à 10 ans, ni à 15 ans. Voilà. Parce que, encore une fois, allez sur TikTok, il y a plein de vidéos où les filles toutes jeunes se font des routines de make-up, routines de nettoyage et hydratation de la peau. Laisse tomber. Qui paye par ces produits? Oh là là, les pauvres parents. Ok, donc là, il faut mettre un peu de crème. J'ai un Clinique, c'était un échantillon que j'ai, qui est pas mal, qui s'appelle émulsion hydratante tellement différente. Allez voir, allez savoir ce que c'est. Eh bien, on va mettre ça, très bien, parce qu'en plus, ça fait longtemps qu'il faut que je le passe. Oh là, j'en ai mis trop. Bon, ça passe. Bon, le sérum, ouais, bon, rien quoi. Oh, là, c'était un peu trop. Bon, je vais essayer de l'étaler partout. Eh bien, au début, la crème mousse un petit peu. On a l'impression que ça mousse un petit peu. Mais pas trop, en fait. C'est juste une illusion. Après, ça, la peau absorbe bien. Celle-là, j'aime bien. Elle fait ce qu'elle promet, hein, c'est-à-dire qu'elle hydrate. Ce qu'il faut faire. On n'attend pas des miracles. Hein. Ok, ça, c'est fait. Regardez comment je fais. Je fais comme ça. Je fais pas comme ça aussi. Je fais comme ça aussi. Mais c'est-à-dire qu'il y a encore une fois des techniques tellement différentes d'appliquer la crème pour que votre peau ne soit pas comme ça, pour que ça soit tout comme si vous aviez fait du lifting, je sais pas quoi. Franchement, si vous vieillissez, hein, ça dépend de votre peau, ça dépend de votre régime, de ce que vous mangez, est-ce que vous avez beaucoup de stress dans la vie. Et bon, en quoi je crois aussi, c'est que peu importe les produits cosmétiques en fait que vous mettez, la peau, la même chose, la qualité de votre peau. Si vous êtes malheureux dans la vie, si vous avez beaucoup de stress, vous serez moche. Non, c'est-à-dire que votre visage reflète ce que vous avez à l'intérieur. Si vous êtes bien, si vous êtes heureux, encore une fois, tout va bien. Ça se voit sur le visage que vous êtes beau. Là, c'est-à-dire que le bonheur vous rend encore plus beau ou belle. Alors, là, je me suis brûlée. Faites pas gaffe. Ok, là, on laisse tout. Je tape un petit peu. C'est un peu collant. Ah, j'adore. Ok, ça c'est fait. On laisse un tout petit peu absorber. Et là, il nous faut choisir. Je sais pas. Disons que je vais me... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir les copines. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on choisit? Eh bien, j'ai pas une grande chose. Hein. Vous voyez, par exemple, celui-là, il est doré. Ça ne convient pas, j'en suis sûre. Eh bien, vous savez quoi? On va pas se prendre la tête. J'ai une vieille poudre qui date de je sais pas quand. Et on va essayer de mettre ça sur le visage. Voilà, on va faire comme ça. On va en mettre un tout petit peu. Un tout petit peu. Juste... Oh. Je vous montre pas la table parce que c'est l'enfer. Eh bien, ici, j'ai juste un pinceau. Donc, avec ce pinceau, qui est normalement... je sais même pas à quoi il sert selon les règles. Voilà. Selon ce qu'il faut faire. Sur ce qu'ils disent sur TikTok. On s'en fout. On va pas mettre de fond de teinte. Et c'est parti. On va l'utiliser, vous allez voir, un peu partout. Notre but, c'est de montrer que même si vous ne suivez pas les techniques qu'on nous impose aujourd'hui, toutes ces règles de maquillage qu'il y en a aujourd'hui, eh bien, on peut quand même être tout à fait... je sais pas, j'essaie de choisir le mot. Eh bien, tout à fait correct. De juste se plaire, parce que le but d'un maquillage, c'est tout d'abord de plaire à moi-même, pas aux autres, hein, parce qu'on a tous des goûts différents, hein, n'est-ce pas? Et surtout, le but d'un maquillage, c'est de mettre en valeur votre beauté naturelle, c'est tout. Il ne faut pas que quand vous vous maquillez,
les gens, ils pensent que c'est pas la même personne. Ça veut dire justement que vous savez pas vous maquiller. Si après le maquillage, c'est pas la même personne, eh bien, c'est pas un bon maquillage. Parce que le but d'un maquillage, c'est de mettre en valeur votre beauté, encore une fois. Mais ça, attention, c'est mon avis, hein. Après vous, vous faites ce que vous voulez. Et heureusement qu'on peut encore parler de ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Eh bien, regardez. Donc là, on a mis un peu de poudre. Et comme on le voit, nos boutons ne sont pas cachés. Mais j'ai pas d'anti-cerne. Alors qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, je m'en fous si on les voit. Mais on va essayer. Eh bien, on prend la poudre aussi. Vous prenez avec votre doigt, vous frottez un peu de produit et vous appliquez comme ça. Et vous étalez. Voilà. Vous estompez un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Hop, ici. Celui-là aussi. Celui-là, il n'y a rien qui puisse le cacher, croyez-moi, hein. Parce que ça fait quelques semaines que je le gratte. Encore un petit peu. Ça, c'est mes taches de pigmentation, c'est pas des boutons, donc c'est pas la même chose. Ensuite, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Bon, parce qu'il y en a, comme vous voyez, ça va dans tous les sens. Mais j'ai une explication, j'ai une excuse, on va dire ça. Donc j'ai une excuse, on va dire ça. C'est que, comme vous voyez, j'ai les cheveux bouclés. Et le problème que j'ai découvert, après quelques années, alors que j'aurais pu le faire plus tôt, c'est que quand vous avez les cheveux bouclés, vous avez tous les poils qui poussent dans tous les sens. Par exemple, là, il y en a qui sont trop longs, par exemple. Vous voyez? Eh bien, si je les coupe, ça va faire encore moche. Croyez-moi, j'ai déjà essayé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois avoir un petit pinceau ici de précision, comme ça, qui sert normalement à faire des eyeliners, je suppose. On s'en fout. Donc, moi, j'ai cette palette de I Love Revolution qui date de je sais pas quand. Voilà, les teintes. Des basiques, hein. Et je suis pas fan du tout parce que c'est très sec, c'est pas facile à appliquer, les couleurs sont tristes, ça, je sais même pas ce que c'est. Là, on dirait un bleu, mais c'est pas un bleu, c'est un gris. C'est un gris en fait. Mais là, sur la vidéo, on dirait qu'il est bleu. Donc, mais je m'en sers quand même, justement, quand je suis pas chez moi et parce que cette palette traîne depuis je sais pas combien de temps. Et bien là, notre émission, c'est de choisir quelque chose, pas trop loin de cette couleur-là. Ouais, je dirais ça plutôt ou ça. Euh, Bon, allez, non, ça c'est trop rangé. Parce que là, je le vois sur la vidéo, on le voit pas bien. Allez, je prends un petit peu. Et c'est parti. Hop. Juste pour donner un peu de forme un peu plus jolie, on va dire. Hop. Bon, là, c'est pas facile quand je... J'ai fait Brejnev. J'ai fait Brejnev. Bon, écoutez, je prends mon miroir parce que je comprends pas ce que je fais. Allez. Allez, juste un tout petit peu parce que déjà j'ai la couleur un peu foncée, ma couleur naturelle, alors que si on en ajoute trop, c'est pas une bonne idée. Là, vous voyez, quand c'est trop précis, hop, avec votre doigt, vous nettoyez un tout petit peu pour que ça se voit pas trop, pour que ça soit pas trop moche. Ok, très bien. Et ça permet de justement de mettre en place les petits poils qui dépassent, vous savez. Bon, voilà, ça va beaucoup mieux. Bon, là, je suis d'accord, j'ai fait n'importe quoi, mais bon. Si vous faites pas attention, ça se voit pas trop. Sur la vidéo, c'est encore pire que dans la vie. Dans la vie, ça va, c'est supportable. Ensuite, on va mettre un peu de fard à paupières quand même. Qu'est-ce qui nous va? Et là aussi, je vais vous montrer que ça aussi, on n'est pas obligé d'avoir une tonne de pinceau, on peut juste le faire avec les doigts. Eh bien, allez, c'est parti. Eh bien, je vais mettre un tout petit peu ici, une sorte de ligne, et on va mettre un peu de paillettes et quelque chose de plus clair juste là. Ah, ok, il n'y a rien qui me plaît trop, parce que bon, les couleurs, pas ouf, quoi. Ok, eh bien là...
Donc, vous voyez ce que je fais? Avec mon bout de doigt, je prends un tout petit peu, juste comme ça. Et je vais l'appliquer comme si c'était un eyeliner. Hop, on l'étale un tout petit peu partout. On frotte, on frotte, on frotte. Et après, là, on voit qu'il faut un tout petit peu ajouter quand même. Alors, donc là, ce qui dépasse, ce qui est moche, eh bien, vous faites juste ça. Vous nettoyez et vous l'étalez pour que vos yeux soient un peu plus ouverts. C'est parti pour l'autre côté. Bon, je l'ai fait comme je peux, hein. Là, la même chose. Un tout petit peu, pas trop. Est-ce que c'est la même chose qu'à gauche? Ouais, presque. Vous savez, je fais ça tellement de fois. J'ai les pinceaux, je pense que vous aussi, vous en avez chez vous, hein. J'ai une tonne de pinceaux que j'ai acheté, je sais pas pourquoi, sous l'influence de la mode, moi aussi, comme la plupart des filles. Et je m'en sers presque jamais. Si vous pensez que j'aurais dû, ouais, peut-être, j'aurais dû. Mais là, c'est pas notre but. Voilà, on voit déjà que les yeux sont plus ouverts. Ensuite, on a un tout petit peu de paillettes juste là. On va l'ajouter par-dessus, au milieu, un tout petit peu partout. On l'étale. Toujours. Bon, les paillettes, je pense que tout le monde le sait, que c'est mieux de le faire avec les doigts qu'avec un pinceau. Ok, là c'est plus clair, mais ça doit être la lumière aussi. Ah, ok, voilà, j'étale un tout petit peu partout, vous voyez. Il y a juste une petite ligne et un peu de couleur. Ok. Ouais, pas trop non plus, hein, on va pas dans une boîte de nuit. On est timide ici. Et quelque chose de plutôt beige que je ne vois pas ici. Non, ça c'est orangé. Allez. Bon, allez, quelque chose de plus clair, presque clair. Et là, on va mettre juste à l'intérieur. Hop. Encore un tout petit peu. On peut aller un peu plus haut si vous voulez, mais bon, c'est pas trop la peine, hein. Et c'est fini. Supportable, non? Supportable, ça va, on n'est pas moche. Ensuite, là, j'ai pas de mascara, je pense, il me semble. Oh, j'en avais. J'ai que celui-là, mais il est complètement sec. Bon, là, on a un souci. Eh bien, quand il est sec, c'est celui-là, vous voyez, c'est un mini, hein, ça aussi, c'était dans le même calendrier de chez Call Beauty d'ailleurs. Là, je vais prendre un tout petit miroir, je pense. Et on va essayer de faire quelque chose. Là aussi, là j'ai le même problème que là. Les cheveux bouclés. Là, ça pousse dans tous les sens. Et là aussi, j'ai quelques-uns qui poussent comme ça, par exemple. Au lieu d'aller comme ça, ils sont comme ça. Et bien, chaque fois, c'est la galère. Et du coup, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mascaras qui ne me conviennent pas. Ah, vous voulez une blague? Eh bien, par l'un des mascaras, justement, qui ne me conviennent pas, eh bien, en testant plusieurs, beaucoup, des dizaines et des dizaines, j'ai découvert un mascara de chez Chanel, en classique, vous savez, la tube noire, le plus classique, quoi. Et qui me plaisait bien, ok, donc je l'ai acheté une fois, il m'a plu, je l'ai complètement utilisé pour une fois. Et donc, du coup, je vais le racheter. Euh, et je dis, ah non, non, c'était pas comme ça l'histoire. J'en ai racheté un deuxième et au bout de quelques mois, il était tout sec. Donc là, j'étais déçue. Et le premier aussi, je ne comprenais pas à l'époque. Au bout de quelques mois, il était tout sec. Je me suis dit, c'est pas normal quand même. Vous avez la date de péremption qui n'est pas pour tout de suite. Donc, je vais en acheter un troisième et je tombais sur une vendeuse. Je dis, ouais, celui-là, j'aime bien, il me convient bien. Mais par contre, pourquoi au bout de 2 3 mois, il est tout sec? Et là, j'ai entendu une histoire. J'ai du mal à croire. Donc la vendeuse, elle me dit, ouais, mais les mascaras, c'est ça. Je dis, comment ça, c'est ça? Eh bien, ouais, au bout de 3 mois, ils sont secs. Là, je la regarde, je dis, mais c'est pas normal. Mais si, c'est la durée de vie des mascaras. Je dis, mais quand même, ils peuvent durer, selon ce qui est écrit sur la tube, ils peuvent durer jusqu'à 1 an ou voire plus. Ah non, 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 pas du tout, 3 mois. Eh bien, si on suit cette logique, tous les 3 mois, on est obligé de racheter
un mascara. Comment ça se passe? C'est fait exprès pour que les gens rachètent plus? Et donc moi, franchement, je pense que c'était pas vrai. Je suis pas rentrée dans la discussion avec la vendeuse, qui je suis, hein, quand même, hein. Je suis pas un spécialiste non plus, hein. Mais je suis pas d'accord. Je pense pas que ça soit vrai, hein. Je pense que c'est soit on vous vend ce qui est en stock depuis très très longtemps, soit il y a un autre souci. Bon, écoutez, on a un autre souci, nous aussi, c'est que ça, c'est trop sec depuis tout à l'heure, vous voyez. Je n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il me prend là, mais les pointes, il n'arrive pas. Donc, dans ce cas, vous savez ce qu'on va faire? On va juste ajouter quelque chose de liquide dedans. Par exemple, je vais mettre un tout petit peu de... quelque chose de... Ah, l'huile. Parce que là, j'ai l'huile. De l'huile pour le visage. Et on va mettre une goutte à l'air. Bon, j'en ai mis trois à l'intérieur pour qu'il soit plus liquide. Peut-être que ça va nous aider. Et on va voir en direct si ce life hack marche. Ok. Ouais. Ça glisse mieux déjà, c'est bien. Allez. Bon, ok, ça nous a pas trop aidé, je peux vous dire. C'est pas une solution de mettre une huile. Oui, il faut en mettre un tout petit peu plus. Non, oui, oui, ça a aidé un tout petit peu. Un chouïa, comme dirait ma copine. Ma copine, mon amie. Mon amie d'enfance, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Ça sent bon. Bon, là, oui, j'avoue qu'on a perdu pas mal de temps quand même, hein. Ah, c'est pas facile de se maquiller. Je comprends les filles, hein, qui se maquillent pendant... Non, vous voyez, non, je voulais dire, même ce make-up plutôt simple nous prend déjà une quinzaine de minutes. Vous imaginez les filles qui suivent toutes les étapes et qui se maquillent selon les règles, hein, qui se maquillent comme il faut, on va dire ça. Bon, allez, je fais ce que je peux avec ça, là, et on est bon. Ouais, c'est pas si mal que ça, hein. Avec un mascara tout sec, vous savez. Allez, un tout petit peu là. Oh, j'en ai mis sur le nez. Et un tout petit peu. Les pointes, les pointes, les pointes. Il faut que ça soit joli. Ah, je l'ai fait. Je l'ai fait. Là aussi, comment nettoyer si vous avez laissé une tache? Inutile de tout enlever, hein. Inutile de s'en servir de ça aussi. Vous prenez votre doigt, hop, vous cliquez comme ça et vous tirez légèrement. On va pas tout. Et voilà. Et c'est fait. Il n'y a rien. Pas mal, non? Ok, qu'est-ce que nous avons oublié? Je prends le même pinceau. Je prends le même pinceau et là encore, j'ai un échantillon qui traîne là depuis longtemps de chez Clinique avec un petit blush qui est juste là, qui est plutôt avec donc rose mais avec les paillettes un peu dorées que vous voyez quand la lumière change. Eh bien, avec le même pinceau, quel cauchemar, j'utilise le même pinceau pour tout. On va en appliquer un tout petit peu, un tout petit peu. Là aussi, pour les joues, j'ai ma technique à moi. J'en mets comme ça un tout petit peu. Ce qui veut, vous allez voir ce que ça va nous donner. Et je monte un tout petit peu comme ça et je l'étale. Avec, sans le blush. Avec le blush, sans le blush. Et bien de l'autre côté un tout petit peu. Là, ça sera pas la même technique. Vous voyez, donc j'essaie toujours d'un tout petit peu monter là. Créer cette ligne un tout petit peu pour que votre visage soit plus fin, même si vous êtes un peu épaisse comme moi. Ouais, l'hiver, j'ai pris au moins 100 kilos. Il faut bouger plus. Et là aussi, un petit truc. Donc le pinceau, je le prends comme ça. Et le reste de blush, pour qu'il n'y en ait pas trop, je mets sur le nez comme ça. Juste une ligne, juste là au milieu. Ah non, là j'en ai mis un peu trop. C'est pas un problème, on peut toujours essayer. Et je mets même ici une petite ligne. Ça, et si vous voyez qu'il y en a un tout petit peu trop, vous l'étalez. Hop, le reste pour que ça soit pas perdu. Et c'est tout bon. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, un peu de highlighter aussi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut prendre ici? J'ai cette palette-là depuis... Pourquoi
elle fait ça, la lumière? Depuis très longtemps aussi, de chez Huda Beauty, vous savez, les couleurs pastel qu'ils avaient sorti il y a longtemps, qui s'appelle Mint, donc les couleurs de menthe. Et pourquoi pas essayer sur le visage, par exemple celui-là. Donc on apprend un tout petit peu aussi avec les doigts. Et je mets juste là. Là, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est des paillettes trop... Ce ne sont pas des petites paillettes, quoi. Et là aussi, un tout petit peu, vous voyez, j'essaie de faire un angle juste comme ça. Ce qui fait que quand vous bougez, on voit. Et c'est plutôt, bon, c'est plutôt joli, hein. Bon, c'est mon goût personnel. Et de ce côté-là aussi, pas beaucoup. Voilà. Et toujours avec mon doigt, comme vous le voyez, j'étale un tout petit peu comme ça, là, derrière. Et voilà, on le voit. Ça suffit. Ah bon, allez, j'ai le nez aussi, ça va. Il reste juste une baume à lèvres ou un rouge à lèvres. Là, j'ai quelques options. C'est des échantillons aussi de chez Clinique, toujours le calendrier de l'Avent, qui est tout petit comme ça. Et la teinte, j'aime pas trop. J'aime pas trop, ça, je l'ai déjà essayé, ça ne va pas trop. Et j'ai cette beauté de chez Dior aussi, hop, toute minuscule. Ça sent bon. De cette couleur-là qui me va un peu plus, je pense. Et là aussi, comme vous voyez, je n'utilise pas de crayon, je sais pas quoi, j'hydrate pas mes lèvres. En plus, les lèvres, comme vous voyez, je les mords et je m'en fous, j'ai toujours fait ça. C'est moche, il faut pas le faire, je suis d'accord. Mais on n'est pas parfait, surtout moi. Eh bien, c'est parti. Attendez, je vois pas, j'ai besoin de mon miroir. Mhm. Donc là, c'est plutôt la couleur naturelle. Hop. Ça suffit. Et juste peut-être, ce que je vais me faire aussi, pour un peu plus de couleur, parce que là, on est plutôt pâle. J'ai cette baume-là. Vous savez, les baumes qui fondent quand vous touchez, de chez... que j'ai commandé chez AliExpress encore une fois. Donc ça coûtait 2 balles. Et moi, je l'adore parce que ça sent les fraises des bois. Et moi, je suis une fan des fraises des bois. C'est tellement difficile à trouver que dès qu'il y a quelque chose à la fraise des bois, voilà. Et donc là, on va juste en mettre un comme ça, hein, au milieu. Et c'est tout. Je cache pas que là, j'en ai mis un peu trop. Quand on en a mis un peu trop et que vous avez rien à côté de vous, vous savez ce que je fais aussi? C'est scandaleux, vous allez voir. Je prends mon doigt, qui me sert à tout, et je fais juste ça. J'enlève ce qu'il y a de trop. Et si vous avez... bon, c'est dégueulasse, hein. Si vous avez rien à côté où essuyer, eh bien, il n'y a rien. Il faut toujours peut-être avoir un petit peu de ce mouchoir ou quelque chose. Mais voilà, toujours avec votre doigt. Vous appuyez un tout petit peu et c'est fini. Et voilà le make-up final. Vous avez vu par rapport à avant, si vous bougez, si vous regardez le début de la vidéo et après, c'est quand même pas mal. Bien, en tout cas, comme je disais, moi je me plais. C'est un make-up assez léger, très simple. Bon, même si je trouve que ça brille trop quand même, mais c'est fait exprès dans ce cas. Là aussi, quand ça brille trop, ou si j'ai mis trop de blush, hop, avec votre main comme ça, vous enlevez avec les doigts ce qu'il y a de trop et ça va beaucoup mieux. Bien, voilà, moi je me plais et encore une fois, je trouve que là ça met en valeur mes yeux, ma peau, sans que ça soit trop chargé. Ça me fait un peu plus, ça me rend un peu plus reposée, un peu plus fraîche, un peu plus détendue, je trouve. Et comme ça, tu peux aller où tu veux, au travail, je sais pas, au travail. Parce que, bon, j'ai que le travail dans la vie, donc voilà. Donc, moi, je me plais. Je trouve que avec juste que vous avez, avec juste un pinceau, on peut faire des miracles, on peut tout faire. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour les pinceaux, pour différents produits. Et regardez vos vieilles trousses de toilette, de maquillage. Je suis sûre qu'il a plein de choses dont vous en servez plus